Le deuxième courant, c'est le piétisme, que j'évoquais tout à l'heure, qui est un grand courant religieux, comme vous savez, dans les pays germaniques, et qu'on peut appeler la seconde réforme. On l'appelle couramment la seconde réforme, avec un grand S et un grand R. C'est un courant qui est apparu à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Je ne vais pas faire l'histoire de cette apparition, qui a fleuri, je disais, surtout dans les pays germaniques. Et alors, selon l'esprit des Lumières, selon la Aufklärung, Enlightenment en anglais, il s'agit d'améliorer le genre humain par la raison, mais pour le piétisme, aussi il s'agit d'améliorer le genre humain, mais parce que le XVIIIe siècle est tout plein de cette idée de perfectibilité, n'est-ce pas? C'est au milieu du XVIIIe siècle qu'on invente l'idée de progrès, d'ailleurs avec un grand P. Eh bien, pour le piétisme, cette amélioration passe par une valorisation de l'expérience religieuse intérieure, par un acte de renaissance spirituelle qui est censé transformer radicalement l'homme pécheur. Vous me direz, on trouve ça aussi dans d'autres courants religieux, mais enfin, c'est assez caractéristique, ce que je viens de dire, brossant la chose à très grands traits, peut-être à trop grands traits. Et disons que le piétisme incite à porter dans une sorte de royaume des esprits les expériences ineffables vécues lors d'expériences intérieures, ce qui s'accompagne souvent d'une expérience de type visionnaire. Eh bien, Thiemann a eu toute sa vie de telles expériences. Et ça s'accompagne, il avait même commerce assez régulier avec ses deux anges gardiens. Le troisième courant, il s'interpénètre, ces trois choses dont je suis en train de parler, c'est l'illuminisme, qui est grand courant, n'est-ce pas? Je citais tout à l'heure Viat, sa thèse de 28, les sources occultes du romantisme, illuminisme, théosophie, 1760-1815. Eh bien, c'est un courant qui a fleuri, surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui s'étend jusque dans le premier tiers du XIXe. Alors, je ne vais pas ici faire un cours sur l'illuminisme, disons simplement que l'accent est mis, il y a un rapport souvent avec l'Empfinsamkeit, pas toujours, l'accent est mis sur la notion d'expérience, à la fois sensible et spirituelle du surnaturel. On cultive donc beaucoup les sciences occultes, on puise dans les courants que nous disons ésotériques, comme rosicrucisme, néo-kabbale, les néo-kabbales, la théosophie chrétienne, l'alchimie, l'arithmologie. Une partie de la franc-maçonnerie, au niveau surtout de l'histoire de la maçonnerie des hauts grades, se les approprie. Et cette appropriation nous mène directement à la troisième des dernières parties, ce que l'intitulerait les rapports de Thiemann avec les sociétés initiatiques. Mais il s'inscrit, lui, ce personnage,